Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jim et dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner une définition du soin énergétique toute simple et de la diviser en différentes catégories afin que vous puissiez vous retrouver parmi toutes les propositions, la pléthore de pratiques qui sont actuellement sur le marché et que vous puissiez comprendre bien qui fait quoi. Bon, j'ai réalisé que déjà, même entre nous, on ne se comprend pas, on n'arrive pas à poser une définition toute simple ou même à associer un nom à une simple définition. Mais de même, j'ai réalisé que des pratiques qui n'ont pourtant rien à voir avec le soin énergétique, comme l'hypnose, le theta healing ou des pratiques orientales comme l'acupuncture, sont généralement regroupées, associées à ce que nous faisons. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des pratiques très très différentes et je tenais à donner une définition toute simple, toute simplifiée, qui puisse vous servir de balise pour que vous puissiez comprendre et mieux discerner qui fait quoi. Avant de faire cela, juste une annonce rapide. Pour mi-septembre vont redémarrer toutes mes formations en soins énergétiques, en trance parlée, donc le channeling en état modifié de conscience, et en lecture psychique. Vous pouvez déjà vous inscrire à ces formations si vous êtes intéressé. Il y a une réduction de 25% qui est valable jusque fin août, jusqu'à environ le 3 septembre. Les liens se trouvent dans la description en dessous de la vidéo. Pour définir maintenant simplement le soin énergétique, j'ai envie de dire qu'il s'agit de apporter de l'énergie à une autre personne en vue d'une harmonisation de son état vibratoire. Et je vais rester global pour cette définition-là, en sachant qu'elle peut être encore divisée de deux manières différentes. Dans la mesure où, contrairement à l'hypnose, où on met la personne dans un état modifié de conscience afin qu'elle puisse choisir d'avoir une nouvelle information dans son inconscient qui va être plus facile afin de la nettoyer de croyances limitantes ou de mauvaise mémoire ou je ne sais quoi. Il n'y a rien de tout cela en soins énergétiques. Il n'y a pas une action consciente. Il y a parfois une interférence, ce que je vais appeler une interférence, mais il n'y a pas une idée d'aller cerner, chercher l'information précise qui se trouve dans l'inconscient afin de la nettoyer. On considère que le regain d'énergie va permettre en fait, par l'élévation de la vibration, de nettoyer la croyance sans avoir besoin à chercher de quoi il s'agit. On ne cherche pas qu'est-ce qui doit être nettoyé, on se contente d'élever la vibration, de redonner de la force, de la vitalité si vous voulez, et naturellement, la croyance doit disparaître. Qu'elle va être simplement lâchée et ne peut pas tenir la nouvelle vibration. Ça, c'est la particularité du soin énergétique. Maintenant, on peut diviser le soin énergétique en deux catégories bien spécifiques. D'une part, une catégorie que je vais appeler binaire, c'est-à-dire que la relation se passe entre le praticien et le client. Le praticien va donner de l'énergie qui lui est propre, va la transmettre au client et c'est tout. C'est une pratique qui devient de plus en plus désuète, qui se trouve de moins en moins présente dans la mesure où elle peut être très épuisante pour le praticien. En général, on associe cette pratique au magnétisme de par son histoire. À mon avis, je détaillerai dans une autre vidéo. Cependant, il faut bien vous dire que beaucoup de magnétiseurs n'emploient pas cette définition-là. Beaucoup de magnétiseurs vont travailler d'une manière que je vais considérer trinaire, c'est-à-dire qu'ils vont contacter une conscience extérieure à eux-mêmes qui va elle-même envoyer cette vibration, cette énergie, afin d'élever la vibration de la personne. C'est la manière la plus récurrente pour un énergéticien de travailler, cette relation trinaire. Cette conscience qui va envoyer cette énergie d'amour, cette énergie de soin, cette énergie de bien-être,
on lui attribue plein de noms. Il y en a qui vont parler de Dieu, il y en a qui vont parler d'univers, il y en a qui vont parler de la source, guide spirituel. Vous mettez le nom que vous voulez. Le tout est de bien comprendre qu'il s'agit d'une conscience non physique, extérieure, que l'énergéticien est l'intermédiaire de cette source et qu'il y a le client qui va recevoir l'énergie en provenance de cette conscience extérieure, non physique. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. C'est le mécanisme trinaire dans toute sa simplicité. À partir de là, on peut également diviser cette catégorie en deux sous-groupes. Il y a une catégorie d'énergéticiens qui vont être plus actifs dans le soin, c'est-à-dire qu'ils ont un protocole qu'ils vont respecter afin que les corps vibratoires, les corps énergétiques ou même les chakras soient en harmonie. C'est le cas de certaines écoles du Reiki, c'est le cas de certaines écoles de certains praticiens qui font du biomagnétisme ou du magnétisme tout simple. Mais là encore, ce n'est pas parce que une personne a ce nom qu'il va être classé dans cette catégorie. J'ai des amis qui pratiquent le Reiki qui vont plutôt laisser faire le soin et qui ne vont pas utiliser le protocole qui est dans la plupart des écoles reconnu. Donc, dans cette catégorie trinaire, on retrouve des personnes qui vont interférer, qui vont utiliser un protocole et être actifs, et on retrouve des personnes qui vont simplement laisser le soin faire, qui ne vont pas interférer, ou qui dans mon cas ne sont même pas conscients parfois qu'ils font un soin, ils se mettent dans un état modifié de conscience. Leur conscience va vagabonder dans une autre direction et ils laissent faire, ils n'ont même pas conscience de ce qui se passe dans la pièce, mais ils laissent pleinement la conscience extérieure, la conscience non physique, faire le soin directement. Pour ma part, c'est la pratique que j'ai choisie parce que je sais qu'à mes débuts, j'étais très nerveux, j'avais plein de doutes et il me fallait apprendre à tout prix à faire confiance en cette intelligence extérieure. Il me fallait apprendre à lui faire confiance et de me dire qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait dans quelle direction envoyer de l'énergie, comment l'envoyer, quel type de vibration, afin de permettre à la personne d'avoir cet apaisement, d'aller mieux. Il y a des personnes pour qui ça ne convient pas, et je peux parfaitement comprendre, vu que ça a été difficile pour moi à une époque, de faire pleinement confiance, qui ont besoin d'un protocole, qui ont besoin de voir, de mesurer que l'énergie va bien à des endroits spécifiques et qui ont besoin de voir que tout est bien harmonisé et que tout respecte bien un canevas précis. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise pratique. Tout va dépendre très fort de la personnalité de l'énergéticien. De même, il y en a qui vont recevoir des messages, il y en a qui vont ressentir où va le soin. Moi, c'est très rare que je reçois des messages après un soin énergétique. Je ne ressens jamais la cause ou le besoin du soin énergétique, dont la croyance, la formation bloquante, je ne sais jamais. Mais certaines personnes vont en avoir besoin. Certaines personnes vont avoir besoin de comprendre la cause pour pouvoir changer leur point de vue, pour pouvoir juste se sentir bien. Donc, quelle que soit la pratique, pour moi, ce qui importe, c'est que la personne soit honnête avec elle-même et quand elle fait un soin, juste elle permette de s'écarter suffisamment de manière à transmettre une énergie en quantité et en qualité suffisante afin que cela fasse du bien à la personne. Cela, ça se pratique. On ne devient pas énergéticien du jour au lendemain. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, je peux parfaitement le comprendre, mais arriver à se mettre suffisamment à l'écart afin de faire pleinement confiance à l'énergie avec laquelle on travaille, que vous soyez dans la catégorie binaire ou dans la catégorie trinaire, c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose qui s'apprend. J'insiste bien là-dessus. Donc, pour conclure cette vidéo,
Retenez juste qu'un soin énergétique, c'est avant tout non physique. C'est une transmission d'énergie afin de modifier la vibration d'une personne. Cette transmission d'énergie peut être binaire, soit praticien-client, soit conscience extérieure. Le praticien est l'intermédiaire et le client reçoit le soin. C'est tout aussi simple que ça. Avec cette grille de lecture, vous pouvez plus facilement comprendre qui fait quoi, où va travailler chaque personne et voir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.